Ce deuxième cours de dynamique traite du principe fondamental de la dynamique, mais dans le cas particulier d'un solide en mouvement de translation rectiligne, c'est-à-dire qui se déplace, donc il est en translation, tous les points du solide ont exactement la même vitesse, mais il a une trajectoire qui est rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite. Alors, dans le cas de la translation rectiligne, les équations du principe fondamental de la dynamique sont au nombre de deux, comme toujours, le théorème de la résultante dynamique, c'est-à-dire l'équation des forces, et la seconde équation, c'est le théorème du moment dynamique. Alors, le théorème de la résultante dynamique s'écrit de la manière suivante. Sigma de f(x) est égal à m multiplié par AG. Je vais définir chacun de ces termes. Sigma, ça veut dire qu'on fait une somme. Donc on va mettre un signe plus devant tous les éléments. On n'a pas le droit de mettre des signes moins à ce stade-là. Donc on va ajouter toutes les forces extérieures. Attention, on ne va pas ajouter de nombres. En fait, on va ajouter des vecteurs. On a une flèche et ça a son importance pour la suite. On le verra dans l'exemple suivant. M, c'est la masse du solide, et AG, donc c'est le vecteur accélération, mais pas en n'importe quel point, au centre de gravité du solide. Ici, on définit en fait, attention, le terme extérieur, c'est-à-dire que les forces intérieures n'interviennent pas ici. Et effectivement, précédemment, dans la méthode, on a vu qu'on faisait le BAM, bilan des actions mécaniques extérieures, donc le E a son importance. Deuxième équation à laquelle on va s'intéresser, elle peut s'écrire comme ça. Donc M, ça signifie juste moment. C'est un vecteur, donc je mets de la même manière une flèche dessus. Le moment s'exprime en un point. Ici, c'est obligatoirement au centre de gravité du système qu'on doit l'exprimer. Et je vais mettre entre parenthèses AME. AME, le terme on l'a déjà vu précédemment pour action mécanique extérieure. Et dans le cas où on est en translation rectiligne, c'est-à-dire qu'on va en ligne droite, on ne tourne pas. Et donc, ça signifie que tous les moments vont se compenser, à savoir que si je somme tous les moments, j'aurai une valeur nulle, étant donné que c'est des vecteurs, donc j'ai un vecteur nul, c'est ma seconde équation. Donc je répète, attention, c'est une somme, on va tout sommer, on va sommer des vecteurs au centre de gravité du système, et on va regarder pour les actions mécaniques extérieures. Ces deux théorèmes peuvent être mis dans un unique outil mathématique, donc soit on écrit première équation, c'est celle-là, deuxième équation, comme ça, soit on peut l'écrire en une équation en utilisant le formalisme des torseurs. Et donc à ce niveau-là, on va dire que les torseurs des actions mécaniques extérieures, alors ces torseurs, on va les sommer, c'est égal, alors en d'autres termes, ça signifie qu'en haut, on va sommer les forces extérieures, en bas, c'est la ligne pour les moments, donc je vais réécrire ce que j'ai écrit à gauche du signe égal, en haut pour les forces, à droite pour les moments, donc en G, les actions mécaniques extérieures. Alors, ça, c'est égal à, alors, M A G, donc je vais réécrire ce que j'ai écrit ici à droite pour les forces, donc ligne du haut, et à droite, donc pour les moments, ligne du bas, vecteur nul. Alors, ces deux ensemble reviennent exactement à la même chose que ça. Si vous avez un peu des difficultés sur les torseurs, vaut mieux rester à des écritures comme ça. De toute façon, ça revient exactement au même. Maintenant, on va voir un cas de résolution pratique, donc un exemple.
une navette au décollage. Alors dans les hypothèses, on dit qu'on a 3 moteurs en permanence sur la navette qui chacun délivre une poussée de 59 200 décanewtons, ce ne sont pas des newtons, ce sont des décanewtons, et on s'intéresse au décollage. En plus, au moment du décollage, on a 2 moteurs fusées qui développent pour chacun 62 400 décanewtons. Et dans les hypothèses, on nous donne que la masse de la navette est de 109 000 kg. Donc si je veux résoudre le problème, ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans un premier temps, je vais dire j'isole la navette. Dans un second temps, je vais faire mon bilan des actions mécaniques extérieures. Et donc, dans mon bilan des actions mécaniques extérieures, je vais dire tout ce que je connais sur les actions mécaniques. Une remarque, c'est que ici on ne me parle pas de moment, donc a priori je n'ai pas de moment, j'aurai uniquement des forces. En termes de force, alors il faudrait faire une rédaction un peu plus précise que ce que je vais faire ici. Là je fais quelque chose de synthétique. En termes de force, qu'est-ce qu'on a? On a la force des réacteurs, donc il faudrait écrire force des réacteurs de points, on va la noter FR, et on va définir tout ce qu'on connaît dessus. Alors cette force des réacteurs, j'ai des réacteurs qui sont répartis de manière équivalente autour du centre de gravité de la navette. Donc je vais considérer que la globalité de la poussée des réacteurs va s'exprimer au niveau du centre de gravité de la navette. Alors, cette force des réacteurs, qu'est-ce que je connais dessus? Ben, je sais qu'elle sert à compenser le poids de ma navette. Alors, je vais mettre un repère parce que j'aurai par la suite besoin d'un repère pour travailler. Alors, soit lorsque je vais définir mes actions mécaniques, je vais définir le point d'expression de FR. Point d'expression dans ce cas-là, c'est G. La direction. Attention, direction et sens, c'est pas la même chose. La direction, c'est la droite qui porte la force. La direction, elle est verticale dans ce cas-là. Le sens, la force des réacteurs, le but c'est de faire monter la navette vers le haut, donc elle va vers le haut. Et la norme, je suis capable de la calculer, je sais que c'est 3 fois 59 200 plus 2 fois 62 400. Le résultat exprimé en décanewtons, j'ai pas besoin d'exprimer en newton, je peux le garder en décanewtons. D'accord? Donc soit je le définis comme ça, soit je le définis d'une seconde manière, à savoir c'est un vecteur, donc je peux définir ces 3 coordonnées. Alors la force est uniquement suivant l'axe Y, donc suivant X et Z, je n'ai rien. Suivant l'axe Y, donc j'ai, je l'ai dit, 3 fois 59 200 décanewtons plus 2 fois 62 400 décanewtons, ce qui nous fait un total de 177 600 plus 124 800, à savoir 302 400, 302 400 décanewtons. Je peux la faire apparaître ici en écrivant son nom FR. Alors je fais de la même manière pour le poids. Alors soit je dis point d'expression, c'est G, direction verticale, sens vers le bas, et dans ce cas-là je connais aussi la norme, donc je peux la donner, l'intensité du vecteur. La norme c'est P est égal à M fois G. Je sais que M est égal à 109 000 kg. On va faire l'hypothèse que G vaut 10 mètres par seconde au carré. Donc ça va me faire une valeur en newton de 109 000 multiplié par 10, donc à savoir 1 90 000 kg, newton, excusez-moi. Donc on a 0, 0 suivant X et Z, parce que la force est entièrement suivant l'axe Y, et donc P est égal à M fois G, donc soit je peux réécrire, soit je peux donner directement le résultat, donc moins 109 000 fois 10
parce que je considère un G de 10, et ça, le résultat sera ici en newton, en haut il était en décanewton. Donc une fois que j'ai fait mon BAM, je vais ensuite appliquer le principe fondamental de la dynamique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va essayer d'aller au plus simple à chaque fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, dans les actions mécaniques qui sont ici,